Cette eau là, céleste, c'est pas doux, c'est toxique, c'est pesticide. Ça c'est quand je vois ça un événement, quand j'arrive à un événement et puis je vois que c'est cette eau là, quand on donne aux gens là, ils sentent même que genre ma journée va mal. C'est genre ça porte malheur au fait. Cette eau là, ça porte malheur, c'est une eau maléfique. Quand je vois ça à un événement et puis c'est ça on me donne, genre c'est comme si attends, il n'y a pas eu Kiren, nous avaient laissé Kiren, ils ont laissé Belle Saveuse, ils ont laissé ils ont laissé toutes les eaux là et puis ils ont mis ça. Ça me rend triste au fait. Ça me rappelle le mime du gars qui est dans le désert et puis il a soif et puis il arrive à un stand et puis le stand là c'est eau gazeuse qui est là-bas et puis il dépasse le stand là. Mais genre c'est ça au fait. Si je vois cette eau là ça me décourage en même temps. Tu vois, c'est mauvais signe au fait. Quand je vois ça c'est mauvais signe. Ça n'a pas bon goût, ça a un goût de ferragant, c'est un goût d'aspirine, c'est un goût de... La dernière fois j'ai bu ça, j'ai eu le vertige en même temps. J'ai failli vomir tellement c'est dégueulasse. Why? Vous avez vu comment c'est beaucoup dedans, non? Il y a quelqu'un qui a payé ça pour déposer à la maison ici. Donc pour ne pas jeter l'argent de la personne, on va utiliser ça pour mettre ça dans notre vapeau. Voilà, parce que vraiment... Mes cheveux, désolé, si vous aussi vous avez la capacité de tester les goûts là, désolé. Et vraiment l'eau que je vais vous donner aujourd'hui là, c'est pas d'oudé. Voilà. Ce spray là, je l'ai eu à un event. Et puis, Amja qui était à l'event là, et puis dans le sac cadeau de l'event, toutes les marques qui ont participé à l'event ont mis des produits, des cadeaux pour les participants de l'event dans les sacs cadeaux là et ce spray là était dedans et puis depuis là j'utilise ça, c'est trop joli en fait. Bref, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mélissa si vous êtes nouveau et en ce moment sur cette chaîne on est en train de faire un alphabet capillaire pour apprendre 2-3 choses sur nos cheveux et en ce moment on est sur la lettre V. V comme vaporisateur et j'ai tenu à ce qu'on parle du vaporisateur parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie capillaire, beaucoup parmi nous. Je suis sur Time Chez Dedans et je suis sûre. Ça c'est l'accessoire, ça c'est voilà, c'est le truc que tout le monde a dans sa routine capillaire, le vapeau. Quand on pense hydratation, on pense au vapeau. Tu vois, c'est un peu la référence question apport d'eau à ses cheveux quoi. Tu vois. En tout cas c'est comme ça que c'était dans ma tête depuis le début de mon aventure capillaire. Tu vois. Pour hydrater les cheveux, on commence par quoi? On commence par vaporiser ses cheveux avec de l'eau. Et puis après on ajoute les autres produits. Le principe est toujours le même, mais ça a un peu évolué dans mon cas. Et je dis que ça a un peu évolué dans mon cas parce que maintenant ma routine d'hydratation ne commence plus par un vapeau. Ça commence par the shower head directement. Comment on dit shower head en français? Bref, ça commence par la douche directement quoi, tu vois, on peut verser aussi les cheveux. Alors ce que j'ai eu à apprendre au fil du temps, c'est que ça, c'est un humidificateur, c'est un vaporisateur. Quand on fait ça là, ce qui sort, c'est pas seulement de l'eau, c'est de l'eau mélangée avec de l'air. Donc tu peux mouiller tes cheveux avec ça, d'accord, tu peux vaporiser ça sur tes cheveux jusqu'à, tu vas mouiller ce que tu veux mouiller, mais ça serait plus efficace de mouiller les cheveux directement sous la douche quand c'est pour mouiller. Et il faut savoir que mouiller et puis humidifier c'est pas la même chose. Quand c'est pour humidifier, là on peut utiliser ça. Ça c'est pour garder les cheveux humides. Disons que peut-être tu t'es lavé les cheveux et pendant que tu es en train de te coiffer, pendant que tu es en train d'appliquer tes produits coiffants, tes cheveux commencent à sécher et toi tu veux qu'ils restent mouillés ou bien tu veux qu'ils restent humides pour l'application de tes produits jusqu'à ce que tu finisses d'appliquer tes produits sur toute ta tête. En ce moment là tu vas faire sortir ton vaporisateur et tu dois humidifier la portion qui est en train de sécher avant d'appliquer le produit. Tu vois, tu vas pas compter sur ça là pour mouiller tes cheveux au fait. On compte sur ça pour maintenir quelque chose qui est déjà mouillé, pour maintenir l'humidité dans quelque chose quoi, pour mettre un peu d'eau dans l'atmosphère, pour mettre de l'eau dans l'air, dans l'environnement, pour humidifier les choses. Donc
moi je pense que la routine d'hydratation commence par mouiller et non par humidifier. Mouiller pour rincer, pour enlever les précédents scellants, pouvoir ajouter des nouveaux scellants. Donc je suis quelqu'un déjà même qui ne préconise pas le fait de vaporiser l'eau sur des cheveux qui ont déjà du produit pour rajouter du produit. C'est quelque chose que je ne fais pas dans ma routine. Vous allez me voir la plupart du temps laver mes cheveux pour recommencer en même temps ma coiffure. C'est rare, tu vas me voir prendre vaporisateur pour réactiver un produit dans mes cheveux et puis réappliquer produit au-dessus de produit. Non, je ne fais pas ça au fait. Donc c'est quelque chose que je ne préconise même pas, c'est quelque chose que je ne conseille même pas. Moi, vous savez en même temps que moi je vais vous dire c'est mieux, tu relaves tes cheveux, tu fais ton courage doucement, tu recommences ta coiffure. Je sais mieux, tu vois, non. Ça va plus entraîner tes cheveux à être vraiment hydratés, à retenir l'hydratation, tout ça, être plus souple. C'est plus efficace que le vapeau au fait. Le vapeau là, c'est très superficiel au fait, tu vois. Et ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo là, c'est quelque chose que je ne te recommande pas de faire. Genre mouiller tes cheveux avec vaporiser tes cheveux avec le vapeau et puis appliquer tes produits sur des cheveux qui ont déjà des produits. Voilà, c'est quelque chose que je fais pas dans ma routine, mais c'est quelque chose qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo là. Les cheveux qui sont là, ils ont déjà été lavés, ils ont déjà été coiffés. C'est un twist out. D'ailleurs, il faut aller regarder ma vidéo précédente qui était le tuto du twist out en question. Et là, je suis en train d'essayer de recycler le twist out en wash and go. Bon, j'ai pas envie de dire wash and go parce que wash and go commence par le lavage, ça commence pas par le vapeau. Mais j'ai envie de recycler, de transformer les boucles de mon twist out là en mes vraies boucles. On va dire ça comme ça, en mes propres boucles. Donc je vais essayer de humidifier les cheveux avec le vapeau parce qu'on est en train de parler de vapeau aujourd'hui. Et puis appliquer ce pudding par dessus parce qu'en fait je voulais voir ce que ça donne sans. C'est ma première fois de le tester hein. Vous faites le twist out là, c'était ma première fois de le tester sur mes cheveux et je veux le tester aussi en seul, pas en twist out, en wash and go quoi, sur mes boucles seules pour voir ce que ça va donner, comment ça va tenir tout ça. Et quelque chose me dit que ça va pas tenir longtemps parce qu'avec le twist out j'ai vu un peu sa capacité de tenue, donc j'ai un peu une idée de comment ça tient, mais je suis tentée quand même de l'essayer en fait sur mes cheveux en wash and go, tu vois. Donc je me suis dit, comme je sais que ça va pas durer, ça va pas fixer mes boucles pendant longtemps, je ne vais pas laver mes cheveux, faire un co-wash, je vais humidifier mes cheveux avec le vapeau pour cette vidéo là. Et exceptionnellement pour cette vidéo là, je vais réappliquer du produit. Donc là, le pudding là, c'est déjà dans mes cheveux. Quand tu as regardé la vidéo twist out là, tu vas voir, c'est ça qui est dans mes cheveux en ce moment. J'ai fait un twist out et c'est le twist out qui a vieilli comme ça, qui a vieilli pour devenir comme ça. Là on a 4 jours, oui, 4 ou bien 5 jours, on a 4 jours, oui, on est au 4e jour post twist out, après mon twist out. Donc ça c'est un twist out qui est vieux de 4 jours que tu vois comme ça là, que je veux recycler en mes boucles et porter ça encore une journée, encore 24 heures et puis maintenant je vais laver mes cheveux, tu vois. Donc là considère que c'est moi en train de m'apprêter pour sortir, tu vois, et j'ai pas forcément le temps de relaver mes cheveux pour refaire toute ma routine de wash and go. Et là je vais en quelque sorte hydrater, nourrir, coiffer, définir mes boucles avant de sortir, un peu comme une façon on met le produit sur les mèches brésiliennes des tissages avant de sortir. Voilà, c'est un peu un truc comme ça que je veux faire, genre juste sculpter les boucles avec le produit, faire briller, tu vois, juste une coiffure pour une journée et puis maintenant demain je vais laver. Donc tu comprends maintenant d'où ça vient, on va faire de superposer produits. C'est quelque chose que je fais pas, mais on va faire ça exceptionnellement pour cette vidéo là. Donc si tu es quelqu'un qui utilise le vapeau et qui a toujours les cheveux secs, sache que
tu n'es pas en train d'utiliser la méthode maximale d'hydratation. La méthode maximale d'hydratation, c'est de rincer tes cheveux. Tu vois, genre tes cheveux et puis l'eau là, ça n'a qu'à faire tes cheveux n'ont qu'à être saturés d'eau. Tes cheveux n'ont qu'à rincer les sérums que tu as déjà mis sur tes cheveux. Le conditionneur, si tu fais un coash, n'a qu'à venir, tu vois, non, conditionner tes cheveux. Si c'est un shampoing, ça n'a qu'à venir débarrasser tes cheveux de tous les sérums qui sont là. Et puis maintenant, l'eau va bien faire un avec tes cheveux. Et puis maintenant, tu vas réappliquer tes sérums et puis tout va sécher ensemble. Pour faire, j'ai hydraté mes cheveux et puis j'ai scellé, tu vois. Ça va te perdre ton temps. Et puis ça va mouiller tes cheveux de façon superficielle, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on prend pour modeler les cheveux, tu vois. Non. Je vais prendre, je vais faire psh, psh, psh. Je vais mettre les cheveux dans une forme. Si je t'en vais regarder la lettre E, tu vas voir qu'on a parlé de l'eau qui est un outil de coiffure. Donc je vais mettre les cheveux dans une forme et puis la petite humidification que j'ai faite là va sécher avec la forme que j'ai donnée, puis ça va faire une nouvelle coiffure, tu vois. C'est ça le but du vapeau, en fait. Faut pas compter sur le vapeau là pour ta routine d'hydratation, c'est pas assez. Donc là, je vais séparer mes cheveux en sections pour que ce soit plus facile à travailler. Tu souffres avec le vapeau, tu as une routine d'hydratation avec ton vapeau, mais que tes cheveux sont toujours secs. Essaie de remplacer ton vapeau là par la douche, pour voir comment ton hydratation va évoluer. Donc voilà, j'ai mes sections. On va commencer. La quantité d'eau que tu vas mettre avec ton vapeau là, ça dépend de la quantité d'eau que le produit demande. Tu vois là, j'ai commencé sur cheveux secs et le produit demande d'être appliqué sur cheveux humides. Donc j'humidifie juste les cheveux avec le vaporisateur. Si ça demandait d'appliquer sur cheveux mouillés, j'allais pas utiliser mon vaporisateur, j'allais mouiller mes cheveux avec la douche, tu vois. Le moment où je secoue comme s'il y a quelque chose à mélanger, on va commencer à humidifier. Ça c'est un humidificateur continu, donc même quand tu lâches ça, ça continue de vaporiser sur tes cheveux, mais c'est la même chose qu'un vapeau normal où tu dois appuyer psh, psh, psh à chaque fois. Ça utilise le même mécanisme d'utiliser l'air pour propulser l'eau là. Et avec les cheveux afro, on n'a pas besoin d'air pendant qu'on est en train de chercher à coiffer nos cheveux. C'est pas en ce moment là qu'on a besoin d'air au fait. Le moment où on est en train de mettre de l'eau sur nos cheveux, c'est pas en ce moment là qu'on a besoin d'air. Parce que ce air là fait qu'on n'arrive pas à avoir la capacité maximale d'absorption d'eau en fait, tu vois. L'air se bat un peu avec l'eau, on va dire. Donc moi je trouve que c'est pas le plus efficace pour nos cheveux qui sont déjà soufflés. Voilà, donc là j'ai humidifié. Et l'eau a déjà commencé à réactiver le produit qui est dans mes cheveux. Les produits que je vais rajouter, le produit que je vais rajouter aujourd'hui, ça sera moins que ce que j'ai appliqué le jour où je faisais mes twist out. Parce qu'il y a déjà du produit dans mes cheveux et l'eau est en train de réactiver le produit dans mes cheveux. Donc je n'aurai pas à appliquer autant que quand je me coiffais la première fois. N'hésite pas à humidifier les parties que tu trouves trop sèches. Fais vidéo la table comme ça pour que le coin soit silencieux pour nous. Mais il y a quand même un motard qui va venir nous déranger là. Voilà, nos cheveux sont humidifiés. Un coup il fait ça et puis le résultat me plaît. La fille va comme ça superposer les produits ici. Oui. Jeter mon pudding. Ah, ce produit là, à chaque fois que tu touches tes cheveux là, il y a un petit...
ça glisse. Tu sens en même temps que ça lubrifie la fibre capillaire, en fait. Dans la vidéo Twist Out là, je vous ai montré comment on sature bien ses cheveux de produits quand on veut se coiffer. C'est un peu le même principe que je suis. Après avoir humidifié mes cheveux, comme on demande sur la boîte, je sature bien la portion de produit aussi. Au fait, tu vois pourquoi j'ai tenu à le tester seul sans twist, non, en wash and go là, parce que je trouve que la définition des boucles quand même est phénoménale. Et c'est vrai que ça va pas rester comme ça. En séchant, ça perd beaucoup de fixation. Comme c'est une crème, c'est pas un gel, mais quand même la définition elle est époustouflante. Tu vois, là je suis en train d'appliquer, je vois que le bout là est un peu sec. Tu vois, non, je vais pas aller sous la douche avec cette partie là. Je vais prendre mon vapeau, tu vois, non, pour faire une petite humidification rapide et puis rajouter du produit. Voilà, c'est pour ça que le vapeau existe au fait. C'est pour ça que le vapeau a été créé, c'est comme ça qu'il va mieux servir tes cheveux plutôt que de compter sur ça pour hydrater tes cheveux quoi quand ils sont secs. Mon cuir chevelu même commence à me démanger même. Donc wash day n'est pas loin. Comme on a envie de s'amuser avec nos cheveux, on va s'amuser un peu avec avant d'aller laver. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le vaporisateur. J'espère que c'était utile pour toi. Si oui, like. J'ai mis toutes les vidéos de l'alphabet capillaire dans une playlist alphabet capillaire. Donc s'il y a les lettres que tu as manquées, tu peux nous rattraper si tu veux nous rattraper. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.